on est parti de San Francisco depuis quoi, 1h10. Et bah on a pris 15 degrés en quittant San Francisco. Là on est dans le désert de Gobi. Il y a quand même un McDo. On dirait un vrai requin, Jérémy. Hein? Ouais ça. Avec tous ses muscles. Et sa casquette. Bien sûr la casquette. On vient de passer la main par la fenêtre. On est en plein milieu de l'autoroute, hein, et on roule vite. L'air, c'est un sèche-cheveux. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. Salut les gars, on est bien arrivé à Bakersfield dans notre hôtel. Notre chambre est super, bien grande. Ouais non c'est très bien, on va pouvoir se détendre, il y a même une piscine, on va peut-être aller se faire un petit plouf. On va se baigner. Ça va nous faire du bien. Les gars, il fait tellement chaud. Mais là, j'ai limite du mal à respirer. On va se baigner à Bakersfield quoi. Elle est grande, hein? Il n'y a que des enfants. Et nous. Je me fais regarder par Jérémy parce qu'il me fait qu'est-ce que tu fais? Je fais bah je fais un update. Il me dit bon on y va là. Oui on y va. On va pas traîner à Bakersfield, alors quoi, rendez-vous à Las Vegas au Bellagio avec la piscine. On a passé une trop bonne nuit. Finalement on n'a pas dîné hier soir, on n'avait pas faim. On s'est écroulé rapidement. Et là, on va prendre un bon petit déj et se mettre en route pour Vegas. On a à peu près 4 heures de route je crois. Il est 8h30 je crois. Et là ce coup-ci on va mettre les shorts. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. C'est stressant là, tu me fais conduire dans Vegas. Bah je sais pas, ça change rien. Bah ça change rien, tiens, j'aimerais bien t'y voir. Il sait pas conduire sur une nationale. I walk the line. Encore? Ouais. Salope de Céline. Moi ça m'arrange. You got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. Coucou tout le monde, on vient d'arriver à Las Vegas. Notre premier hôtel c'est le Bellagio. Et c'est démesuré. Je vais faire des plans tout à l'heure, mais c'est démesuré. Et ça, c'est notre petite chambre. Donc quand on arrive, c'est comme ça. Là, on a une petite salle de bain. Donc il faut savoir que ça, c'est la chambre la moins chère au Bellagio. Hein. J'ai pris l'entrée de gamme. Parce que ça coûtait... Voilà, je vais pas mettre trop de sous non plus. Donc ça c'est notre petite chambre et du coup on a une vue pas dingue. Rooms 2743. Pas sur le centre et pas sur les fontaines parce que c'était le double le prix, mais c'est pas grave. Donc là on est arrivé à Las Vegas comme je le disais et là on est allé déjeuner rapidement au Bellagio Café.
Et on pensait que ça allait être hors de prix, et en fait non, c'est des prix tout à fait raisonnables, avec un plat 25 $. Voilà. Là d'un coup ça s'est couvert, il n'y a plus de soleil dehors, donc on va voir si ça va revenir ou si on a la malchance qui nous poursuit. Après, il fait toujours chaud. Mais après il fait très chaud, ouais. Et j'ai enfin pu mettre la petite robe. En fait il n'y a pas que la tour Eiffel. Ils ont fait l'Arc de Triomphe, le Grand Palais et le Louvre. Ah, ils sont forts. Les gars, il fait 50 degrés. On va se décomposer. Après, on va avoir deux sèche-cheveux. Ça, c'est le Bellagio. Ah, attends, là, on voit bien. Ça, c'est notre hôtel. Et là, c'est tous les petits restaurants. On va dîner là ce soir. Devant, il y a le show des fontaines. Il y a de la musique partout dans la ville. On va aller à Paris. Ah, ça roule. Dans le magasin de chapeaux de cow-boy de Las Vegas, qui est réputé pour être un grand magasin de chapeaux de cow-boy. Et Jérémy voulait s'acheter un chapeau, donc on est en train de regarder, mais les vrais chapeaux comme il veut, ça coûte 400 €. Moi j'ai repéré un petit peignoir César Palace, peut-être me prendre le petit peignoir, mais c'est beaucoup plus raisonnable. 911 emergency response. J'ai trouvé une petite capeline à la boutique de l'hôtel. Quelque chose de discret.
alors ce matin, on a bien dormi. On a dormi un peu plus de 10 heures. On s'était couché un peu tard hier soir. Là, ce matin, on avait envie d'aller manger... Enfin, ce midi, j'ai envie de manger des pancakes. Donc, on va retourner au Café Bellagio. On avait réservé pour 2 heures un restaurant de Gordon Ramsay. Qui est à Las Vegas. Et on l'a annulé, du coup, parce que... on n'avait pas envie de manger ça maintenant. Et en plus, on s'est rendu compte que Gordon Ramsay avait pas un, mais genre 10 restos à Las Vegas. Donc on va regarder lequel est le mieux et on essaiera d'y aller plus tard. Et là, il fait tellement chaud. On essaye de couper par les hôtels, mais on marche aussi un petit peu dehors. Et là, on est à New York, sur le pont de Brooklyn. Juste un petit hôtel. Il est ouf ce lit-là. On y arrive. Mais alors, on a tout traversé, on a bien failli crever. Hein. Et voilà les gars, on y arrive, sauf qu'il y a la queue. On va bien en voiture. On est dans le Paris.
on quitte Las Vegas. Là, notre premier séjour à Las Vegas est terminé. Là, on part vers Antelope Canyon. On part pour une semaine vraiment dans les terres, dans les canyons. Donc ça va être très beau, on a hâte. Et on sera de retour à Las Vegas dans 5 jours, 5-6 jours à peu près. Pour 2 nouvelles nuits à Las Vegas avant de partir à Los Angeles. On va hypothéquer. Ouais, alors il y a un truc qui est très drôle à Los Angeles, à Las Vegas, ils sont très forts. C'est-à-dire que tout est sur le coup. Au début, quand tu check-in, ils prennent ta carte bleue. Et après, tout ce que tu prends dans l'hôtel, tes repas, toutes les taxes et tout est sur ton compte. Et t'as pas à check-out, t'as pas à aller retourner au bureau quand tu pars. Tu mets ta clé dans une boîte et tu t'en vas. Et en fait, nous hier soir, on a regardé parce que notre compte était sur la télé. Oui. Et on était à 430 $. Alors qu'on n'a rien dépensé, hein. C'est basiquement les restos, le parking. On n'a pas fait de shopping, on n'a rien acheté. Et en fait, c'est ça la force, la magie, c'est que tu dépenses sans t'en rendre compte. Alors que nous, vraiment, on a fait attention. Tu dépenses sans t'en rendre compte et à la fin, t'as même pas à sortir ta carte bleue. Et dans 2 jours, ça sera débité sur notre compte. Et quand on voit que nous, alors qu'on a vraiment été... On faisait que 2 repas par jour parce qu'on n'avait pas faim. On était raisonnable, on n'a pas fait des restos de dingue. On n'a rien acheté, on n'a pas joué de casino. On en est déjà à 430 $. Imagine les autres, quoi. Il y en a, ils font que ce voyage, ils font que Las Vegas. Il y en a, ils finissent, ils doivent finir le séjour à 2000 $, c'est sûr. Donc voilà. Donc là, on quitte Vegas. Et là, on passe devant César Palace où Céline joue, mais pas en ce moment évidemment. Et voilà. Et on s'est renseigné pour aller voir un spectacle de magie la prochaine fois. Et si on a de la chance, on arrivera peut-être à aller voir David Copperfield. Donc ça nous plairait bien. Voilà. Je me suis couchée avec la migraine, je me suis réveillée avec la migraine. Bisous bisous.